Enchanté. On pourrait croire avec cette petite musique très fleur bleue à la Amélie Poulain que le couple, c'est simple, doux et sucré. Mais si vous écoutez cet épisode, c'est que vous vous doutez qu'il faut gratter un peu la surface d'une photo souriante pour comprendre les mécanismes d'un couple qui fonctionne. Parce que rester amoureux, c'est un travail quotidien, surtout si tu rajoutes à ça des enfants qui viennent pomper ton énergie et mettre à rude épreuve ta patience, mais aussi l'image que tu as de toi. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous proposer cette nouvelle série une fois par mois. Leur secret sauce, ce sont des couples avec enfants qui viennent se livrer au micro de la matrescence pour partager un petit bout de leur intimité et raconter les aléas de la vie de famille. Cet épisode est disponible dans son intégralité et en exclusivité sur la plateforme Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Les premiers à inaugurer cette série sont Anaïs et Oumar. Ils sont en couple depuis 12 ans et ils ont 3 enfants, Malia, Zachary et Ismaël. Ils ont passé 5 ans en couple avant de se lancer dans l'aventure de la parentalité. Anaïs, vous la connaissez déjà sûrement puisqu'elle a été une de mes premières invitées. C'était l'épisode numéro 4. Avec 3 enfants, le temps à 2 a drastiquement diminué et pourtant, comme le dit Anaïs, 12 ans après, ils ne s'engueulent presque jamais. Pourquoi et comment y arrivent-ils ? Ce n'est pas grâce à un coup de baguette magique, je vous rassure, mais bien parce qu'une grosse mise au point a été faite en amont. Dans cet épisode, on parle de religion, de charge mentale, de congés parentaux et d'équité. Leur secret sauce, c'est maintenant. Donc salut Anaïs, salut Oumar. Salut Clémentine. Ça va ? Ça va. Alors ma première question, elle est importante. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui ne voulait pas faire ce podcast et parler de son couple ? Je l'avoue, oui. Oui, j'étais pas très chaud pour faire cette interview, le podcast, mais bon, elle m'a un peu forcé la main, on va dire. Et pourquoi ? Pourquoi t'as accepté alors ? Elle m'a dit que ça allait être rapide, quelques questions en fait sur le fonctionnement de notre couple, comment ça marchait, voilà, comment se répartissaient les tâches, voilà un peu. Elle t'a bien eu en fait. Ouais. Donc vous en déduisez que Anaïs était partante pour faire ce podcast, c'est pas Oumar. Mais ça m'intéresse parce que je pense qu'à chaque fois dans un couple il y a une dynamique différente. Anaïs, je vais te poser la première question. Est-ce que c'est une habitude chez vous, parce que ça fait 12 ans, c'est long quand même pour un couple, d'échanger sur votre couple, d'avoir des temps où vous parlez de vous deux en ayant 3 enfants ? Est-ce que vous avez le temps de ça ? En fait, on passe beaucoup de temps ensemble. Beaucoup plus que, je pense, la moyenne des couples et des familles même, puisqu'on rentre tôt, enfin à 5 heures, on est tous les 5 ensemble. Donc on a beaucoup de temps à 5. Et après, on a maintenant beaucoup de temps à 2, puisque enfin, il se couche à 20 heures. Donc on a ces temps-là, mais après, est-ce qu'on échange véritablement souvent sur notre couple ? Pas vraiment, finalement. En fait, c'est vrai que maintenant, c'est assez smooth. En fait, on s'engueule pas beaucoup. C'est vrai. Tu confirmes ou pas ? Oui, c'est vrai. On parlait de quoi encore ? C'était... si, j'écoute. Est-ce que, en gros, ma question c'était, est-ce que vous échangez sur votre couple ? Est-ce que vous avez des couples, ils se disent toutes les semaines, on prend 1 heure et on parle des sujets importants ? Non, on n'échange pas vraiment sur ça. En fait, les choses, elles se font beaucoup plus naturellement. Oui, on passe beaucoup de temps ensemble. Après, c'est par rapport à d'autres couples et d'autres familles, où on passe beaucoup plus de temps ensemble. Et c'est vrai que non, on parle pas vraiment de ça. Moi, je trouve ça trop bien. Hein. Les gens qui font des conseils de famille ou des conseils de couple, je trouve ça super bien. Et je pense pas qu'il faille attendre que ça aille pas bien. Mais peut-être que si on avait des accros, etc., on le ferait beaucoup plus. Là, c'est vrai que c'est assez smooth, en fait. Non, donc très bien. Du coup, je m'intéressais à toi, moi, parce que j'ai déjà posé cette question à Anaïs dans un podcast. Est-ce que ça a été un chamboulement pour toi, l'arrivée de tes enfants et de ta première Malia ? Oui, un gros chamboulement. Avant ça, c'est vrai que en fait, j'étais pas préparé à ça, on va dire. Personne n'est préparé à ça. Du jour au lendemain, en fait, on fait un peu notre vie, on est un peu seul.
on a un truc à faire, on le fait, on va au sport, on sort et tout. Et là, l'arrivée d'un enfant, c'est vrai que c'est un vrai chamboulement. On peut plus faire ce qu'on veut en fait. C'est vraiment, on devient parent en fait. On a la responsabilité de quelqu'un. C'est fini un peu les grasses mat. Ouais, voilà. Et est-ce que tu as senti ce chamboulement dans votre couple aussi, ou que toi sur le plan personnel où tu pouvais plus aller au foot comme tu faisais avant ou pas? Bah oui, sur le couple forcément. Après tous les deux non plus, on pouvait pas sortir, aller au resto, au ciné. On a un truc on a envie de faire un truc, qu'on le fait, c'était plus possible. Et du coup, ouais, ça a changé nos habitudes vachement. Tu te souviens, toi, Anaïs, de la première année après l'arrivée de votre fille? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'engueulades? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension? Ou vous étiez un vrai duo et une équipe? Ce qu'on recherche tous, je crois, en tant que parents. Donc, à l'époque, il y avait 11 jours de congé paternité. Et c'est ça, je pense, qui a été quand même un peu déterminant. C'est qu'il a tout de suite pris 1 mois de congé sans solde pour la naissance de Malia. Et c'est là tout de suite qu'on a instauré des règles et des fonctionnements, et sans jamais, surtout moi au début, sans jamais lâcher la corde en fait. Et je pense que ça a été vraiment constructeur et ça a été les bases de notre nouvel équilibre à 3, puisque c'est véritablement un nouvel équilibre qu'on construit quand on a un enfant, et après 2, et après 3. Et après, et non. après 3. Est-ce que vous aviez parlé de ce que ça allait chambouler dans votre vie de couple et votre famille au sens plus large d'avoir un enfant? Ou est-ce que c'est pendant ce congé parental que vous avez pris finalement à 2 que c'est là que vous avez mis les choses à plat? Vous aviez anticipé? Tu sais, c'est toujours, tu penses que ça va être comme ci, comme ça, mais en fait, tu sais pas du tout. Jusqu'à ce que ça tombe, et que moi, la maternité, je me souviens, quand elle est arrivée, le premier jour, j'ai pleuré, et je me suis dit, on le laissait pas dormir là, et je me souviens, j'ai pleuré, et je me suis dit, oh, mais en fait, j'ai cet enfant. Donc j'avais 26 ans, en fait, je pense que j'étais pas forcément super mature, j'étais la première de mes amies à avoir un enfant, et je me suis dit, mais en fait, j'ai pris pour perpète de ce truc-là et tout, et c'est là que je me suis rendu compte. Franchement, avant, on avait parlé on avait parlé un peu de alors comment on va faire, parce qu'on est dans un 2 pièces, voilà, des choses. Plutôt, on parle surtout du matériel, de la logistique. Et on parle pas du principal. Et puis moi, j'étais totalement dans la découverte. Par exemple, c'est en étant enceinte que j'ai découvert que je pouvais pas partager mon congé mat avec lui. Je pensais que c'était possible en fait, tellement j'étais... Voilà. Oumar, pourquoi est-ce que tu as pris 1 mois donc on est en 2013 à l'époque? 2014. C'est pas du tout des discussions qu'on a vraiment comme aujourd'hui. Ouais. Ça t'a paru naturel, ou c'est Anaïs qui t'a dit c'est mort, tu prends? Non, ça m'a paru naturel, on va dire, parce que je pense que après on voit j'ai pas pris tout de suite, c'est après, j'ai vu que j'avais 11 jours, ça m'a paru un peu court, du coup je me suis dit oui, on voit le bébé, il vient de naître, Anaïs elle vient d'accoucher, je me dis ouais, c'est un peu chaud de les laisser tout seul au bout de quelques jours. Donc après j'en ai parlé avec mon patron, j'ai dit ouais, je vais prendre 1 mois, il a été super conciliant, il m'a dit ok, y a pas de problème. Ouais. Et t'es content de l'avoir fait? Ouais, je suis très content, ouais. Tu penses que ça a changé quelque chose dans ta paternité? Oui, ça a vachement changé de choses. Parce qu'au début, moi, c'était tout nouveau pour moi. J'ai jamais gardé de bébé, d'enfant ou autre chose. Du coup, au début, j'étais un peu, je change les couches, l'habille-le. Moi, je mets trop de temps, j'y arrive pas. Et du coup, elle me force un peu la main. Non, change, fais-le. Même si ça prenait du temps. Et au fur et à mesure, et voilà, ça a bien pris, et voilà. Alors, j'ai une question que j'ai posée à chacun, mais bon, dans votre couple, c'est différent, parce que toi, tu es vraiment, Anaïs, une fervente défenseuse de ça. Est-ce qu'il y a eu des inégalités qui se sont instaurées dans votre couple au moment de devenir parent? Peut-être qu'il y en a eu et qu'elles se sont rectifiées, mais est-ce que toi, t'en as senti, Anaïs? En fait, tout simplement, par le congé maternité plus long. C'est-à-dire que même s'il a pris 1 mois en plus, il y avait le congé maternité qui était plus long, et donc je restais à la maison, ce que je savais que je détestais, mais maintenant j'en étais certaine. Et ça m'a paru vraiment comme la grosse inégalité, en fait. Que ça me plaise pas, que mon corps, ça y est, j'allais mieux. En plus, je n'allaitais pas. Donc il y avait vraiment aucune raison
qui pouvait expliquer que lui ne puisse pas rester à la maison avec ce bébé. Enfin, même si on peut sortir avec un bébé, hein, mais, mais je veux dire, dans l'idée. Et c'est vrai que c'est ça. C'est ça la plus grosse inégalité que j'ai ressentie. Voilà. Après, évidemment, il y avait aussi... c'est plutôt dans le regard des autres, comme tout de suite, on a instauré que voilà, on allait faire chacun son tour, chaque soir ou chaque chose, le bain, chacun son tour, les biberons, les nuits, etc. J'avais plutôt aussi, je voyais les inégalités dans les yeux des gens parce que ça leur semblait un peu fou et donc ils arrêtaient pas de me dire t'as de la chance et moi franchement je captais pas encore parce que j'avais pas encore d'amis qui étaient mères et du coup qui pouvaient être elles dans un autre schéma et pour moi c'était tout à fait naturel ce que je faisais en fait. Oui, d'avoir instauré dès le départ ce roulement dans votre parentalité. Et toi, Oumar, même, parce que je connais beaucoup de couples qui, à partir du moment où le papa reprend, il fait plus les nuits parce que lui, il doit travailler et que la mère, elle travaille pas. C'est bien connu, on travaille pas quand on a des enfants. Est-ce que toi, tu as continué de faire les nuits? Ça t'a paru normal? Au contraire, même comme elle s'en occupait la journée, je m'occupais de Malia la nuit. Du coup, on avait instauré ça. Du coup, c'était beaucoup plus... essayer d'égaliser les choses, on va dire. Oui, donc ça t'a paru normal. Oui, normal, oui. Et est-ce que tu t'es construit avec un modèle familial comme ça? Modèle familial, oui. Après, mon père, il a été très présent pour nous. Il s'est beaucoup occupé de nous. Donc, pour moi, ça paraissait normal. Oui, c'était une image que tu avais déjà eue oui, voilà. plus petit. Okay. Je me demande toujours d'où ça vient quand ça paraît normal. C'est sûrement lié à l'éducation quand même. Et aussi, tu l'avais dit, ce truc-là que vous étiez beaucoup d'enfants et que chacun avait l'habitude de s'occuper de sa mère. Oui, en gros, oui, parce qu'on était une fratrie de 7. Du coup... Voilà, on était obligé d'un peu de s'autogérer nous-mêmes, on pouvait pas, ne rien faire, c'était pas possible. Donc tu t'étais déjà occupé de bébé alors, si t'as des plus petits. Plus petits, ouais, j'ai ma petite sœur, oui un peu, mais bon. Ils avaient tous presque 1 an d'écart. Donc tu vois, en fait, ils s'en occupaient pas vraiment, mais c'était plutôt. Après, sauf ma plus petite sœur avec qui j'ai 12 ans d'écart, donc après on s'en occupait un peu aussi, mais pas d'un petit bébé, quoi. C'est pas pareil. Vous êtes tous les deux issus d'une culture différente. Est-ce que ça, vous en aviez parlé avant d'avoir Malia? Est-ce que c'est des discussions qui sont venues avec Malia, justement? Est-ce que ça a eu un impact sur votre couple ou absolument pas? Ceci n'est pas un bug. Rassurez-vous, si vous souhaitez écouter l'épisode dans son intégralité, alors rendez-vous sur la page Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Leur secret sauce est à découvrir en exclusivité pour les niveaux auditeuristes de mon cœur et les VIP sur Patreon.